Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal, les états généraux de la justice se poursuivent au centre financier de Kinshasa ce jour. Félix Tshisekedi avait lancé les travaux hier. Nous vous en présentons le résumé en début de ce journal. L'actualité en dehors de nos frontières, au Gabon, le débat constitutionnel continue de diviser l'opinion nationale. Le projet de la nouvelle constitution sera voté par voie référendaire ce 16 novembre. Entre-temps, la campagne en vue de son vote a été lancée au pays. Et aux États-Unis d'Amérique, Kamala Harris a concédé sa défaite mercredi après-midi face à Donald Trump et a dit être engagée à une transition pacifique avec le nouveau président. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. D'abord au Sénat, la première conférence des présidents de la 4e législature a adopté l'avant-projet du calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre. L'avant-projet sera présenté à la plénière et sachez que cette importante réunion s'est tenue à huis clos. Après l'installation officielle des membres des bureaux des commissions permanentes et du comité de conciliation et arbitrage le week-end dernier, le bureau du Sénat, sous la conduite du président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samalou Condé, a tenu la toute première conférence des présidents de la 4e législature. À en croire la rapporteure du Sénat, l'honorable Nefertiti Gunziaza, qui a fait le compte rendu à la presse, cette première conférence des présidents qui a regroupé les délégués de différentes commissions récemment mises en place s'est focalisée sur l'examen et l'adoption de l'avant-projet du calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre en cours. Nous sommes sortis d'une longue procédure de constitution de tous nos organes. Et voilà que maintenant, comme nous avons mis en place nos commissions permanentes, et voilà aujourd'hui, nous avons pu organiser notre première conférence des présidents. Et ce que je pourrais dire en somme, c'est que nous avons eu à adopter l'avant-projet du calendrier de travaux de notre session ordinaire de septembre 2024. Et donc voilà. La plénière se tiendra après pour que ce projet que nous allons présenter à l'Assemblée puisse être adopté. Et c'est alors que les dés seront lancés pour que nous puissions finalement commencer le travail pour lequel nous avons été élus. Selon les dispositions pertinentes des articles 74 et 75 du règlement intérieur du Sénat, la conférence des présidents est l'organe de concertation du Sénat. Avec la tenue de cette première conférence, la Chambre haute s'élance pleinement dans les activités de la 4e législature. Et je le disais dans le sommaire, Félix Tshisekedi a, en sa qualité de magistrat suprême, procédé hier à l'ouverture des travaux des États généraux de la justice, qui a pour thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle qualifiée de malade ? Quelle thérapie face à cette maladie ?» Durant donc 8 jours, soit du 6 au 13 novembre, près de 3500 acteurs du secteur judiciaire, de la magistrature, des experts nationaux et internationaux, des activistes des droits de l'homme et des universitaires venus de divers horizons vont poser un diagnostic sérieux et réaliser une autopsie réelle de l'état de santé de la justice congolaise. Le chef de l'État a donc émis le vœu de voir ces états généraux aboutir à quelque chose de sérieux. Un corps affaibli par une maladie qui l'a pendant longtemps rongé et que la médecine peine à guérir. Une maladie qui ne dit pas son nom, mais dont l'incubation avance et se développe sans une réelle présence d'un agent pathogène, mais qui présente cependant des symptômes inquiétants. C'est l'image de la justice congolaise qui exige un diagnostic méticuleux et une autopsie réelle de fond afin de relever les failles qui la gangrènent pour mieux la guérir. Voilà le but de la tenue des travaux des États généraux qui s'ouvrent ce jour. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, qu'en est-il de la justice en RDC ? 7 Congolais sur 10 sont
insatisfaits de la manière dont notre justice est distribuée et administrée. Pour le président de la République, ce forum est un événement crucial qui offre l'opportunité de scruter avec lucidité et honnêteté l'état de notre système judiciaire, d'identifier les défis qui entravent son bon fonctionnement et de tracer ensemble les voies de sa renaissance. Ma présence en ce lieu n'est pas un simple acte protocolaire destiné à être inscrit dans les lettres de noblesse du ministère de la Justice. Elle est plutôt le symbole de mon engagement ferme de restaurer la justice de notre pays afin d'être en adéquation avec les saintes écritures. En Proverbe 14, verset 34, la justice fait la grandeur d'une nation. Je formule le vœu que ces assises ne soient pas un rassemblement de plus, mais plutôt avec un plus et qui se démarque par la qualité et le pragmatisme des recommandations qui en découleront, a conclu le chef de l'État. Et il s'est observé depuis quelques jours une grève déclenchée par les Congolais travaillant chez des expatriés. Ces derniers revendiquent l'amélioration de leurs conditions de travail, sauf que le ministre de tutelle avait pris la mesure de lever cette grève. Mais sur le terrain, au Grand Marché par exemple, le Grand Marché de Kinshasa, les activités semblent reprendre timidement. Nathan Diamoté était sur le terrain. C'est une reprise timide des activités ce jeudi au Grand Marché de Kinshasa, où les travailleurs du secteur de commerce avaient déclenché un mouvement de grève. Avant nous ministre a eu décision est-ce que bakosi poser ba vendeur po baspadrier na biso o ba utalibana bazoya koteka kosana ba magasin o bazui ba nani ba bana misala na bango bazo saila bango bazo travailler na bango. Il faut quand même ba futa bango bakosi ba poser na bango. Après concertation avec le ministre des tutelles, ces travailleurs avaient promis de reprendre le boulot ce jeudi, une promesse pas totalement ténue si plusieurs magasins ont ouvert le porte ce jeudi, d'autres par contre sont restés fermés. Makamoyo, to banyango le loté, toloba solution malonga et mon anakate. Ministre donc, ba levera toujours comme habitude, mais solution et mon anakate. Yango le loto to lo baboy. Est-ce que le ministre n'a levé grève wana? Est-ce que bayokani ba travail bayokani na ba mindele wana ba libanais? Parmi les revendications de ces travailleurs, l'on note la modicité des salaires, la non-indexation des salaires au taux du jour, le non-respect des heures de travail et l'absence de clarification des emplois dans leur secteur. Réagissant à toutes ces doléances, le ministre du tutelle, Ephraim Akwakwa, a fait 3 grandes annonces, notamment la suppression des maisons des déplacements sur toute l'étendue du pays et la signature d'une note circulaire portant réglementation de l'horaire du travail dans les secteurs des commerces. Et toujours dans la capitale, le gouverneur Daniel Bumba a invité le groupe industriel Angel à tripler la quantité des déchets plastiques recyclés. L'autorité urbaine l'a dit lors d'un échange avec une délégation de cette firme conduite par le délégué général Jérôme Sekana. C'est dans le cadre d'une convention de partenariat pour la protection de l'environnement et le développement durable à travers le pays, conclue en 2022 entre le gouvernement et la société Ocoplace SRL, dans le cadre de son projet Kintoko, que le premier citoyen de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, s'engage à donner de moyens nécessaires à cette entreprise pour qu'elle passe de 1000 à 3000 tonnes mensuelles de déchets plastiques recyclés. Dans les mois, dans les années à venir, nous allons construire encore une autre chaîne qui va nous permettre de pouvoir recycler 2000 tonnes le mois. En plus, cela veut dire nous allons passer de 1000 tonnes le mois à 3000. Vous comprenez, débarrasser la ville de Kinshasa. À en croire l'autorité urbaine, il est question de promouvoir la transformation de déchets plastiques et encourager l'économie circulaire pour ainsi débarrasser la ville des immondices et faire d'elle une ville très assainie, vœu du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Nous sommes venus répondre à l'invitation de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qui a une très grande vision pour la ville de Kinshasa. Le gouverneur voudrait abandonner l'enfouissement des déchets vers la transformation. Et nous sommes le fer de lance
dans ces domaines. Vous vous souviendrez que nous avions réussi à construire la toute première usine de recyclage de bouteilles plastiques PET qui était inaugurée par son Excellence Monsieur le Président de la République. C'est dans ces cadres que le gouverneur, soucieux de pouvoir assainir la ville de Kinshasa, nous a fait venir pour voir dans la mesure du possible qu'est-ce que nous pouvons faire pour essayer de faire le tri au niveau des ménages, comment nous allons traiter les déchets, au lieu d'enfouir les déchets, comment nous allons transformer ces déchets. Et il compte visiter notre usine de recyclage de bouteilles plastiques PET de Chassébika. Occasion pour le gouverneur de la ville de présenter à la délégation du groupe Angèle sa politique de gestion de ces déchets, laquelle prend en compte la collecte des déchets qui proviennent de ménages. Avant de passer à l'actualité en Afrique, d'abord ce sujet est toujours dans la capitale, la collaboration entre l'inspection générale des finances et l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé mènera sans doute à la réussite de la vision du chef de l'État, celle de promouvoir le développement de la classe moyenne. Les responsables de ces deux services étatiques, Jules Alingueté et Miguel Cachal, ont eu une importante séance de travail autour de l'amélioration de l'assiette fiscale de l'État. Christian Kalangi. Les deux personnalités ont évoqué au cours de cette rencontre la question de l'amélioration de l'assiette fiscale de l'État congolais avec le budget exercice 2025. Pour le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Cachal, il était impérieux d'approcher l'inspection générale des finances pour canaliser la chaîne des valeurs de la sous-traitance. Vous savez qu'il y a beaucoup de sociétés sous-traitantes que les sociétés principales. Je vais donner l'exemple typique. Dans une société principale, vous pouvez avoir 2000 à 3000 sous-traitants, par exemple. Dans une société minière, par exemple, il y a certaines sociétés minières qui ont 13 000 sous-traitants, par exemple. Donc, il faudrait que toutes ces sociétés sous-traitantes soient retracées et contribuent au développement du pays. C'était ça même l'objectif du chef de l'État ou son combat, de pouvoir ramener cette chaîne des valeurs dans le pays, mais l'objectif c'est que cette chaîne des valeurs développe l'économie du pays. Pour sa part, l'inspecteur général, chef de service de l'inspection générale des finances, est revenu sur la question de l'identification de tous les sous-traitants dans le secteur privé pour leur fiscalisation. Nous avons des séances de travail avec l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé pour l'identification de tous les sous-traitants dans tous les secteurs privés et travailler sur leur fiscalisation. Donc nous sommes en train de faire un travail de constituer un fichier qui sera transmis à l'administration fiscale pour que l'administration fiscale puisse les prendre en charge. Au final, la collaboration entre l'inspection générale des finances et l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé conduira sans nul doute à la réussite de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, celle de promouvoir le développement de la classe moyenne. Au Gabon, la campagne électorale pour le référendum constitutionnel prévu pour le 16 novembre est lancée depuis hier mercredi. Pendant 10 jours, il sera question de convaincre les Gabonais d'opter pour oui ou non sur ce projet qui prévoit notamment un régime présidentiel avec un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. La campagne électorale pour les référendums constitutionnels s'est ouverte ce mercredi 6 novembre sur tous les territoires nationaux du Gabon. Durant 6 jours, les fervents défenseurs et les détracteurs du projet de constitution se mobilisent pour convaincre les électeurs. Cette constitution est censée établir les bases de la nouvelle architecture institutionnelle du Gabon. Pour nombre d'observateurs, ces référendums représentent un enjeu de stabilité et de bonne gouvernance pour le pays. Ce scrutin crucial pour les Gabonais qui constitue le deuxième référendum post-indépendance revêt une importance capitale. Il s'agit de déterminer si le pays adoptera une nouvelle loi fondamentale essentielle pour structurer son fonctionnement et l'organisation de la vie politique. Ces référendums constitutionnels visent à instaurer un régime présidentiel avec un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. À l'heure actuelle, dans un contexte de transition, les résultats de ces référendums pourraient soit renforcer les retours à l'ordre constitutionnel avec un soutien populaire, soit
plonger les pays dans une impasse politique, freinant ainsi la dynamique initiée par les comités pour la transition et la restauration des institutions depuis les 30 août 2023. Avec des émotions vives et des débats passionnés autour du projet de constitution, cette campagne s'annonce comme un véritable test pour la cohésion nationale et la légitimité des institutions à venir. Aux États-Unis d'Amérique, après sa défaite à la présidentielle, la candidate démocrate Kamala Harris a lors d'un meeting devant ses partisans reconnu avoir perdu, même si ses électeurs ont du mal à l'accepter. Elle a par ailleurs réitéré son engagement à poursuivre son combat durant ce mandat de Donald Trump. En sport directement, football, Ligue des champions de l'UEFA, fin de la 4e journée ce mercredi avec plusieurs résultats enregistrés dans différentes villes d'Europe, notamment la victoire du FC Barcelone sur Étoile Rouge par 2-5 et la défaite du Paris Saint-Germain par 2-1 devant l'Atlético Madrid. Revivez ces deux matchs dans ce résumé de Nathalie Yoko. Dans une ambiance bouillante, le FC Barcelone est allé s'imposer lors de la 4e journée de la poule unique de la Ligue des champions de l'UEFA. Deux buts d'Inigo Martinez, Lewandowski, Rafinha et Firmino Lopez et 3 passes décisives de Jules Koundé ont permis au Blaugrana de prendre 3 points malgré l'égalisation des silences canton pas les Congolais à la demi-heure de jeu. Milson a également réduit la marque en fin de match pour les locaux. 2-5, score final. Les Catalans restent à 3 points du leader Liverpool et se rapprochent de la qualification directe pour les 8e de finale de la compétition. Les hommes des Hansi Flick prennent rapidement le jeu à leur compte. Lamine Yamal se procure la première occasion, mais le gardien Illich se couche bien. Les Catalans vont ouvrir le score de la tête grâce à Inigo Martinez au second poteau sur un long coup franc de Rafinha. 5 minutes plus tard, les Brésiliens tentent un corner direct, mais sa tentative est repoussée par Poto. Avant la demi-heure de jeu, Silas Cantopa, parti à la limite du hors-jeu suite à un ballon d'Indiaye, place un piqué par-dessus Inaki Pena pour égaliser sur les premiers tirs locaux. Nous jouons la 27e minute. Lévy voit double. Rafinha et Fermin remercient Koundé. Avant la pause, Pedri remet en retrait pour Rafinha, bien placé aux 20 mètres. La frappe du Brésilien trouve le poteau, mais le coup revient dans les pieds de Robert Lewandowski qui marque de près. C'est son 4e but en 4 matchs dans la compétition. Avant l'heure de jeu, le Barça accélère, notamment grâce à un excellent Jules Koundé, auteur de 3 passes décisives, coup sur coup. Tout d'abord sur un centre fort vers Robert Lewandowski qui marque au second poteau et réussit un doublé. Puis Rafinha trouve au 16,50 m avant de placer une frappe puissante imparable. Enfin, le Français sert Fermé Lopez qui signe le 5e but de la soirée. Milson réduit la marque sur une jolie frappe enroulée qui surprend Inaki Pena en fin de match, mais la messe était dite. Avec 9 points en 4 journées, les FC Barcelone se rapprochent d'une qualification pour les tours suivants et pointent à la 6e place avant la réception de Brest le 24 novembre. Et pendant ce temps, le Paris Saint-Germain a été battu à domicile par l'Atlético Madrid lors de cette 4e journée. Place au rappel des titres à présent. Les états généraux de la justice se poursuivent ce jeudi au centre financier de Kinshasa. Félix Tshisekedi les avait lancés hier et il avait émis le vœu de voir notre justice être purgée de tous ces fléaux. Au Gabon, le débat constitutionnel continue de diviser l'opinion nationale. Le projet de la nouvelle constitution sera voté par voie référendaire ce 16 novembre. Entre-temps, la campagne électorale en vue de son vote a été lancée au pays. Aux États-Unis d'Amérique, Kamala Harris a concédé hier sa défaite après-midi face à Donald Trump et a dit être engagée à une transition pacifique avec le nouveau président.
C'est par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.